Alors, bonsoir tout le monde. Ça dépend toujours de l'endroit où tu me regardes au moment où je commence à parler. Bien le bonsoir à ceux qui sont à Montréal. Et bien le bonjour à ceux qui vivent en Chine, qui dorment, c'est pas au Cameroun où il est tard. Je sais qu'il y en a qui voulaient suivre ce live, qui m'ont fait savoir qu'ils voulaient le suivre et qu'il était tard. Bon, vous allez regarder comme d'habitude après. Vous savez, c'est la terre tourne. Chacun doit faire les choses à son heure. Après mon boulot, après tout, il faut bien que je travaille pour gagner ma vie. Donc après, voilà quoi. Ceux qui viendront dans 10 minutes, il sera 1h, peut-être qu'il est 1h du matin vers la France, ceux qui voulaient m'écouter. Vous allez suivre le message après. Donc j'en profite d'ailleurs pour dire bonne année, n'est-ce pas, solennellement, bonne année à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Bonne année à tous ceux qui vont suivre ce live, qui vont le prendre en cours. Bonne année à ceux ou celles à qui j'ai offensé durant l'année 2018. Je demande d'ailleurs pardon. C'est une façon d'être grand aussi, j'espère. Et bonne année à ceux qui ont vu en moi quelque chose qui a pu leur plaire en 2019 également. Bonne année, je vous souhaite beaucoup de santé, car sans la santé, nous ne sommes rien. Tu as beau avoir tout l'argent du monde, si tu n'as pas la santé, ça ne vaut pas la peine. Donc, je vous souhaite beaucoup de santé et le reste viendra tout seul. J'ai décidé de revenir aujourd'hui et de vous parler un peu de la BASS. On va parler un peu de la BASS, la brigade anti-sardinard. La brigade anti-sardinard est un mouvement qui est né, enfin que quelqu'un a donné un nom, parce que ça se discute sur la toile, des gens qui veulent se bomber le torse. Parce que tout ce qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, nous allons constater quelque chose au Cameroun pour commencer, c'est que rien n'est fait en commun, rien n'est fait en groupe, rien n'est fait ensemble. C'est chacun qui est fort dans son coin. C'est chacun, j'ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela. Moi, c'est moi qui ai fait. Non, c'est moi. Personne. Mais nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent. Hein? Mais comme on veut que les choses avancent, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être devant la chaise. Personne n'accepte d'être assis et qu'on le dirige et qu'il donne son idée à partir du derrière pour que ça arrive. Non, personne. Tout le monde veut montrer que c'est lui, c'est moi. Dès que tu lèves le... Oh non, c'est jamais toi, c'est moi. Alors, j'ai lu quelque chose qui me sidère aujourd'hui dans Facebook, parlant de la BASS. Certaines personnes, avec tout le respect, moi, vous savez, quand je parle toujours, je mets le respect en avant. Parce que si tu n'es pas capable de respecter les autres, n'attends pas le retour de l'ascenseur. Alors, je vais parler de ces gens sans aller faire une insulte. Non. Ou sans aller dans le déchet. Non. Parce qu'ils ont leur façon de penser. J'ai la mienne. Mais c'est les idées qui divergent. Ceci ne m'amène pas à les insulter. La BASS, c'est ce mouvement patriotique qui est né comme ça de personnes dont j'en fais partie, qui ont décidé un jour de demander aux artistes de prendre conscience. De prendre conscience pour qui ils sont. Certains ont donné un nom. Il faut leur donner. Hein. Moi, je ne tire jamais. Franchement, pour être reconnu, reconnais les autres. Certains ont donné un nom à ce mouvement qui est la BASS. Ça veut dire que c'est parti du fait que nous étions... Certains Camerounais étaient fâchés du fait que certains artistes soient allés. Parce qu'il faut toujours revenir à la genèse. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pris cette chose au départ. Et qui, à chaque fois qu'il faut parler, il faut les faire comprendre où est-ce que ça sort et pourquoi on est là ce soir. Donc, certaines personnes qui se sont offusquées de voir leurs artistes chèrement aimés aller vers un parti politique. Donc, ils se sont exclamés, comme moi, ils ont pris la poudre. Bref, on était tout en colère. D'où est né le mot la BASS, un mouvement pour aller accompagner ceci. Et pourquoi je suis là aujourd'hui pour revenir en ce début d'année vous parler de la BASS? Parce qu'aujourd'hui, à Facebook, j'ai vu un groupe de personnes, je ne sais pas quand on dit individu, c'est une insulte en français, chacun son niveau français, là, je ne vais pas trop l'élever, qui déclare officiellement la BASS vous annonce que Coco Argenté, Karel Fotso sont... Comment il dit ça? Ils ont utilisé un terme. Sont comme... Comment on dit ça? Libérés, qui sont plus condamnés. Voilà, c'est le mot, il faut utiliser les termes bas. Ne sont plus irrécevables. C'est notre mot qu'on a toujours utilisé ici. Donc, Coco Argenté et Karel ne sont plus irrecevables. Parce que eux,
à leur tour, ils se sont assis où ils sont, et c'est eux qui pensent avoir le monopole de détenir, détenir la recevabilité ou de détenir l'irrecevabilité. OK? Quand Coco Argentin est venu ici, sur les ondes, sur les réseaux sociaux, déclarer « Bonjour, je m'excuse, je demandais pardon pour ce que j'ai fait ». Certaines personnes disent qu'on n'accepte pas. Tu es qui? On n'accepte pas ton pardon. Tu es qui pour lui demander pas? Tu vas payer, on n'est pas capable d'accepter. Le peuple va décider. Le peuple va dire si on t'excuse ou pas. Une artiste est chèrement aimée par les Camerounais a fait ce que personne n'avait fait avant, venir demander pardon à son public. Même pas à nous, soi-disant, de la base, vraiment à son public. Karel Fotso n'avait jamais pointé du doigt. Non, Karel Fotso n'avait jamais levé le doigt quand venir comme s'excuser, faire quelque chose. Non, Karel Fotso est sorti comme ça dans l'anonymat, pas un jour, commence à repasser les habits, à parler du nozo qui est devenu la mode. Tout le monde qui veut maintenant passer dans les réseaux sociaux de bon, il faut que tu parles du South-Ouest et du Nord-Ouest. Pourtant, ça fait plus de 2 ans qu'ils souffrent. Donc, ils sont comme ça, ils commencent à repasser les choses. Oh, voilà, il faut trouver de l'argent. Karel Fotso veut faire un truc. Karel Fotso n'a jamais demandé pardon. Elle est juste venue avec sa façon d'être pour dire « Oh non, j'ai compris ce que vous avez dit, on va faire du nozo. » Elle a été acceptée. Elle a été, du coup, acceptée. J'ai commencé à voir, oh, le litchi, comme c'est ça qui est à la mode, on va envoyer l'argent au nord-ouest, au sud-ouest. Personne n'a demandé à Karel Fotso de s'asseoir toute seule et de faire un vidéogramme ou encore un live qui consent, qui nous permet de comprendre pourquoi elle s'était engagée avec Paul Biya. Parce que quand on parle de Biya, depuis ça, on parle de Paul Biya. Ce que Coco Argentin avait déjà fait et ces personnes qui aujourd'hui disent que nous avons libéré Coco Argentin ont refusé. Alors j'ai une question pour vous avant de détailler ce pourquoi je suis assis ici ce soir. Pourquoi c'est vous qui décidez de l'irrecevabilité ou de la recevabilité d'un artiste? Qui, puisque vous parlez du peuple, quel est le peuple qui était avec vous, qui vous a dit que nous avons accepté de libérer ces artistes aujourd'hui? C'est quoi ce peuple-là? Celui qui était à Berlin avec vous? C'est ça? C'est ce que vous êtes allé faire à la grande conférence que vous étiez dernièrement. C'était pour aller libérer Coco Argentin qui devait jouer en Allemagne et que certaines personnes s'offusquaient ici. On ne vous comprend pas. Est-ce que nous sommes dans une lutte ensemble pour aller lutter contre les gens qui sont assis au pouvoir chez nous, qui nous malmènent? Ou alors nous sommes là parce que certaines personnes veulent sortir du noir pour se faire connaître? J'ai été lapidé, laminé par vous ici parce qu'un journaliste est venu me chercher au fin fond de l'Amérique du Nord. Au fin fond de l'Amérique du Nord. Et que ce journaliste ait dit, oh, Tef Chaleur se réclamait la création de la base. Le journaliste n'a fait que faire la chose à sa façon. Ce n'est pas ça qui a été dit. J'ai même pris un live pour dire non. On va pardonner au journaliste qui est allé ajouter à sa façon pour pouvoir améliorer sa chose, pour que ça passe à la télé. Beaucoup se sont mis à frapper sur moi. Imposteur, un voleur, tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait pour la base? Tu es en Amérique du Nord, nous on est là tous les jours, on sort, qu'est-ce que tu as fait? Non, ils n'ont pas cherché à comprendre. Est-ce que le mouvement que nous mettons en place, c'est pour avancer ou c'est pour se faire un nom? Non, ils ont peut-être compris, ou alors cru que parce qu'un journaliste était venu me voir en Amérique du Nord, on m'avait donné de l'argent. Non, ils ont peut-être cru que parce qu'un journaliste avait parlé de moi à une chaîne de télé, j'étais tellement bien vu au Cameroun, ou alors que certains politiciens allaient commencer à venir me rendre visite, ou alors me parler à partir de l'Amérique du Nord. Non, ils ont compris que non, ils sont en train de perdre leur bataille depuis qu'ils parlaient des années, aucun journaliste n'est jamais venu les rencontrer. Et pourquoi un énergumène assis là-bas au fin fond du froid à Montréal va prendre cet éloge? Non! C'est moi qui ai fait le logo. C'est moi qui ai fait créer la brigade anti-sardinat. Non! C'est moi qui ai lu la liste des machins. Au point où vous êtes arrivé au niveau de l'argent. Ok? Vous êtes arrivé au niveau de l'argent. Où l'argent a pu séparer les gens. La brigade anti-sardinat aujourd'hui se retrouve avec 2 logos. Il y a un, pour ceux qui ne le connaissent pas, un logo qui est jaune. Un logo qui reste celui du départ. Ok? Le logo qui est jaune sous-entend se dire, enfin, le logo qui est jaune se déclare maire et universel, quoi. C'est lui ou rien, ce logo qui est jaune. Il y a un logo qui avait été créé avant, qui reste demeure, qui lui
Selon ce logo qui est jaune ne vaut rien, mais qui continue à faire ses actions. Alors je pose la question à ce logo qui est jaune. À monsieur le logo jaune. Penses-tu que tu es la décision? C'est toi le peuple finalement? Quand les autres parlaient, tu disais que la décision va venir du peuple. Le peuple c'est toi alors? Monsieur le logo jaune. Quand c'est un promoteur artistique et certaines personnes de la culture camerounaise se sont réunies en France afin de regarder comment une icône comme Bendeka devait jouer et qu'on a appelé certaines personnes qui ont refusé d'aller s'asseoir sur la table afin de voir comment ça allait avancer. On a parlé du peuple. Ah, c'est le peuple qui va décider. Alors c'est le peuple qui était avec vous aujourd'hui quand vous avez déclaré que Coco Argentin ne faisait plus partie de ça. Hein? C'est le peuple qui était assis. 1 million ou 2 millions ou 3 millions d'électeurs ou 4 millions, je ne sais pas combien ils étaient. C'est eux qui ont décidé aujourd'hui que Coco Argentin et Karel Photo étaient recevables. C'est ça? Et vous nous demandez de marcher ensemble. Vous demandez aux politiciens de se réunir pour combattre le RDPC. Mais chacun de vous veut la gloire. Chacun de vous veut qu'on parle de lui. Non, c'est moi. C'est moi qui suis, c'est moi qui ai fait ceci. Mais vous demandez aux politiciens de faire mieux. Les amis, avant d'aller balayer sur la porte des autres, balayons sur la nôtre. Commençons un peu par le début. Commençons par le début. Les hommes de la culture camerounaise se sont unis. Vous ont même souplé, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit, venez vous asseoir sur une table. Quand on discute, vous a dit, fuck off, foutez le camp, vous qui? C'est le peuple qui va décider. Pardonnez-moi quand je me mets à parler, les mots s'échappent. Mais vous êtes donc allé en Allemagne, ou je ne sais pas où, dans la brigade anti-sardinat de France. Est celle qui libère et détient. Ah bon? Donc c'est la brigade anti-sardinat de France, celle que vous dirigez avec le logo jaune. C'est elle qui défait et fait. N'est-ce pas? Vous avez combattu, quelqu'un qui m'a combattu, mais je vais parler de lui parce que je suis honnête. Vous avez combattu Niat ici. Vous avez combattu Niat avec toute la force qui vous venait en ordre. Vous avez combattu, même si lui, de son côté, m'avait lancé les pièces au dos, je suis honnête. Moi, je ne rends pas, comment on va dire ça? Je ne remets pas les paroles par les paroles. Niat était une figure. Parce que dans ce logo, Niat devenait une figure et que vous étiez en dessous. Vous avez clashé Niat. Vous l'avez clashé. Niat, c'est qui? Il a pris l'argent. 50 000 euros. Il y a d'autres qui disent comme vous, qu'on m'a donné 50 000 euros, j'ai refusé. Mais je vous regarde. 50 000 euros, vous avez refusé. Mon œil. Mon œil. Vous l'avez combattu. Parce qu'il a fait les litiges, il a ramassé l'argent. Parce que, selon vous, en Europe, quand on parlait de la brigade anti-sardinat, c'est Niat qui sortait. Et comme c'est le visage de Niat qui ressortait et que tout le monde aimait Niat, et que vous étiez derrière, on ne vous voyait pas, il fallait combattre. Pourquoi ce soit vous? Pourquoi ce soit vous qu'on voit et puis vous parlez au nom du peuple? C'est vous le peuple? Vous allez me dire où c'était écrit que nous, le peuple, nous avions décidé de remettre en recevabilité Coco Argentin et Karel Photo. Vous allez me dire où c'était écrit? C'était écrit où? Juste parce que vous ne voulez pas voir que pendant que nous sommes ensemble, dans une même maison, mais avec multiples chambres, mais nous avions le même combat pour la même direction, et qu'on parle de quelqu'un, ou que la télé vienne voir quelqu'un qui n'est pas vous, vous vous fâchez. C'est vous qu'on doit voir. Ce n'est que vous. Hein? La libération du Cameroun, là, ça vient par vous ou rien. Oui, la bonne figure emblématique de la brigade anti-sardinat, c'est soit vous ou rien. Si ce n'est pas vous, non, ça ne marche pas. Mais vous réclamez, nous raisonnons, nous demandons à Kamto de n'avoir pas rallié, nous demandons à Kamto de n'avoir pas rallié, comment il s'appelle encore là, Cabral Libi, nous demandons à Joshua aussi de n'avoir pas rallié à qui que ce soit. Non, nous leur demandons à tous ces hommes politiques de n'avoir pas été ensemble. Oui, mais la brigade anti-sardinat, nous là, on a beaucoup de logos et il y a un certain logo jaune qui pense que c'est lui qui détient tout. Non, quand eux, ils décident qu'un artiste n'est plus irrecevable, l'artiste n'est plus irrecevable. Et nous, en Amérique du Nord, vous en Asie, vous en Afrique, dormez. Non, dormez. Maintenant, c'est fait là. Ils sont recevables parce que le logo jaune, brigade anti-sardinat, logo jaune, parce qu'il y a deux logos, hein. Le logo jaune a décidé. C'est le logo jaune qui est le peuple. Alors j'en ris. J'en ris de vous, je me moque tellement de vous. Si vous saviez
Si vous saviez où est-ce que vous nous avez amenés, lorsque une icône comme Bendeka devait prester en France, si vous seriez venu vous asseoir avec ces hommes de culture qui ont passé des mois, non pas des mois, qui ont passé des semaines, des jours à vous appeler, vous serez sorti avec une grandeur. Vous serez sorti avec une grandeur. Mais après l'avoir échoué face à Katino, vous avez échoué face... Alors là, la mort de la mort, là, c'était face à Bendeka. Donc je ne sais même pas, quand vous dites que vous avez libéré, vous avez la recevabilité, pardonnez-moi, je suis tellement en colère que je perds mes mots, la recevabilité de Coco Argenté, de machin. Coco Argenté était déjà recevable depuis. Parce que les gens n'écoutaient même plus ce que vous dites. Ouais, ce que nous avons commencé là, les gens ne nous suivaient plus. Ok? Donc elle était déjà recevable depuis From. Karel Foto était déjà recevable depuis From. Tous ces artistes sont déjà recevables depuis From parce que vous avez foiré le coup. Voilà comment vous avez foiré le coup. En brutalisant les femmes, comme vous l'avez fait, en allant, je ne sais pas, verser les farines aux gens, comme vous l'avez fait. Vous avez, en arrachant les perruques des femmes, comme vous l'avez fait, vous avez fait que notre mouvement est mort. Vous avez enterré un mouvement patriotique qui est venu comme ça, de nous tous, qui pensions la même chose. Mais parce que votre ego, parce que vous voulez qu'on ne parle que de vous, parce que quand vous arrivez, c'est moi qui suis tel, le logo jaune. Le logo jaune, c'est vous qui recevez, c'est vous qui décidez. Non, je vais vous dire une chose, vous avez échoué. Vous avez échoué. Ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, on appelle ça du théâtre. C'est du théâtre. Pardon, parce que moi je ne me voyais même plus en Amérique du Nord aller empêcher qui que ce soit jouer. Depuis ce temps-là. Je ne me voyais pas. Hein? Le problème c'est quoi? On est parti dans un truc qui rassemblait les Camerounais. Un problème où les acteurs culturels, c'est pas, ont eu peur. Vous êtes parti avec c'est moi qui suis, l'ego, c'est moi qui suis devant. Qu'est-ce qui vous gêne de voir une personne qui fait un visage et que les bonnes pensées soient derrière? Qu'est-ce qui vous gêne? Ne savez-vous pas que le président de la République au Cameroun ou aux États-Unis ou en France, ils ont ce qu'on appelle des conseillers parce qu'il y a un visage qui plaît aux gens? Parce qu'il peut avoir un visage qui plaît aux gens. Vous vous alliez derrière. Hein? Un visage peut plaire aux gens, vous vous alliez derrière et vous dictez. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez sortir comme message. Vous le dites. Non! Il faut que ce soit vous, à votre tour. C'est quand vous décidez, quand vous parlez, que ça se tait, que c'est fini. L'ego nous a fait quoi, Camerounais? L'ego nous a fait quoi? L'ego nous a fait quoi? Nyamsi s'est assis avec, pardonnez-moi le nom m'échappe là, les gars qui sont dans la révolte depuis, ils se sont assis, ils vous ont parlé, supplié, venez vous asseoir, qu'on parle de ceci. Le peuple va décider. En fait, le peuple n'avait pas décidé parce que le logo jaune d'Anti Sardina n'était pas encore prêt. Bref, on ne l'avait pas assez vu pour qu'ils prennent le devant. Maintenant, quand le logo jaune se voit, il crie partout, il fait des lives, on l'invite partout. Maintenant, tout le monde est recevable. L'ego nous a fait quoi, Camerounais? L'ego nous a fait quoi, Camerounais? L'ego nous a fait quoi, Camerounais? Hein? L'ego nous a fait quoi? J'ai beau avoir tous les problèmes que je pouvais avoir avec Niat qui m'a insulté, fait ce qu'il fait. Ok, si son visage marche et que les gens se collent à son image pour pouvoir réclamer quelque chose dans le respect. Dans le respect des autres. Mais moi, je m'aligne. Je m'aligne. Je ne m'aligne pas parce que j'étais faible. Je ne faisais pas de vidéos contre lui parce que je n'en pouvais pas. Non, parce que j'ai compris que si nous voulons qu'un mouvement marche, il faut s'il y a une figure qui est là et que les gens collent à cette figure-là, allons-y. Allons-y. Vous vous êtes mis à cogner sur lui, à cogner sur l'autre, à vous diviser, à faire parce que vous voulez récupérer quelque chose. Vous décidez à votre tour. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Les vraies personnes, celles qui parlent, parfois elles sont dans l'ombre. Parfois ces personnes sont dans l'ombre. Moi j'ai des gens à Montréal où je vis. Pardonnez-moi, je parle de moi un peu là. J'ai des gens à Montréal où je vis qui me parlaient de la brigade anti-Sardinard. Tef, voici ce que tu dois aller faire. Voici ce que vous devez aller faire. Restez tranquille. N'attaque pas telle ou telle personne. On appelle ça des personnes dans l'ombre, mais qui dirigent.
des personnes dans l'ombre, mais qui dirigent. Bref, je pense que ces gens me dirigeaient parce que j'écoutais ce qu'ils disaient. OK? Mais vous voulez, à votre tour, comme maintenant le logo jaune, soi-disant, prend de l'ampleur, vous allez dans les forums, dans les machins, je sais pas, les conventions, je sais pas dans quoi vous étiez, vous décidez donc, bah, le moment est venu. Nous déclarons solennellement que telle personne, mais vous foutez de votre gueule. Qui vous écoute, les amis? Qui vous écoute?